Le titre de ce livre, Les paraboles de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes à la 32e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Christian Brandt. Nous sommes au chapitre 4, petit 3, sous 1. Chapitre 4, petit 3, sous 1. Aperçu général du chapitre 12 de Matthieu. Aperçu général du chapitre 12 de Matthieu. Au chapitre 12, l'évangile de Matthieu, nous trouvons plusieurs petites paraboles qui se rapportent toutes à l'état de la nation juive. Ce chapitre constitue un tournant dans l'évangile selon Matthieu. Le Seigneur Jésus s'était fait connaître au milieu de son peuple terrestre comme le Messie promis. La multitude du peuple avait entendu les paroles de grâce sortant de sa bouche et avait vu ses actes de puissance magnifiques. Les aveugles recouvraient la vue, les lépreux étaient rendus nets, les démons étaient chassés et les morts ressuscitaient. N'était-il pas manifeste qu'Emmanuel, en parenthèse, Dieu avec nous, avait visité ce peuple pour le sauver de leurs péchés, en parenthèse, Matthieu chapitre 1, versets 21 à 23. Mais le peuple vu dans son ensemble n'avait de cœur ni pour Jésus, ni pour la grâce qu'il offrait. La haine des conducteurs du peuple allait toujours croissant jusqu'à prétendre qu'il chassait les démons par Belzébul, le chef des démons, en parenthèse, Matthieu chapitre 12, verset 24. Le Seigneur accepte le rejet de la part de son peuple et là-dessus, il rompt les relations extérieures qu'il avait liées à ce peuple. En parenthèse, Matthieu chapitre 12, versets 46 à 50. Désormais, il ne se présentait plus à la nation juive en tant que Messie. Il allait plutôt opérer quelque chose de nouveau avec le royaume des cieux. Pour marquer ce changement prochain dans les voies de Dieu, Jésus étant sorti de la maison, s'assit près de la mer. En parenthèse, Matthieu chapitre 13, verset 1. Au cours du chapitre 12, dans ses derniers discours au peuple, le Seigneur Jésus introduit trois petites paraboles, celle de la brebis dans la fosse, en parenthèse, Matthieu chapitre 12, verset 11, celle de la maison de l'homme fort, en parenthèse, Matthieu chapitre 12, verset 29, et celle de l'esprit immonde, en parenthèse, Matthieu chapitre 12, verset 43 à 45. La première parabole est en rapport avec la question du sabbat, la deuxième avec le blasphème du Saint-Esprit, et la troisième avec le désir de cette génération méchante et adultère, en parenthèse, les Juifs, de voir un signe opéré par le Seigneur. Chapitre 4, petit 3 sous 2. Chapitre 4, petit 3 sous 2. Le sabbat. Le sabbat. La circonstance des 8 premiers versets du chapitre manifeste déjà l'inimitié des pharisiens. Les disciples du Seigneur avaient arraché des épis le jour du sabbat et les froissaient dans leurs mains pour les manger. Cela suscita l'opposition de ses conducteurs. Voilà que les disciples font ce qui n'est pas permis de faire en un jour de sabbat. En parenthèse, Matthieu chapitre 12, verset 2. Ils se trompaient. Ce n'était pas la loi qui l'interdisait, comparé Deutéronome chapitre 23, verset 25, mais seulement les prescriptions qu'ils y avaient ajoutées eux-mêmes et qui, pour une partie d'entre elles, étaient exagérées jusqu'au ridicule. Cette tradition des hommes, comme il la nommait, en parenthèse, Marc chapitre 7, verset 8. Il aurait pu le leur montrer et leur faire sentir combien il était répréhensible d'avoir ajouté leur propre ordonnance à la loi de Dieu. Mais dans sa sagesse infinie, il agit tout autrement. Il leur montre en acte et en doctrine que maintenant tout lien entre la nation et Dieu était rompu. Que valaient les formes extérieures de leur culte juif quand le Fils de Dieu était rejeté? Dans l'histoire du peuple, il y avait eu des jours très semblables aux jours actuels. David, le vrai roi, avait été rejeté de son peuple et s'était enfui pour sa vie. Saül, le roi selon le cœur du peuple, était assis sur le trône d'Israël pendant que le roi de Dieu était en fuite. En un jour de sabbat, David et ses hommes mangèrent des pains de proposition, ce qui n'était permis qu'aux sacrificateurs et n'en furent pourtant pas coupables, comparé Lévitique chapitre 24 avec 1 Samuel chapitre 21. Comment l'expliquer? Si loin de l'Éternel était rejeté, même les choses sanctifiées données par Dieu à son peuple cessaient d'être saintes.
Amen et Alléluia. Il en était de même maintenant. N'était-il pas tout à fait caractéristique que les disciples de Jésus en soient réduits à arracher des épis pour calmer leur faim? Le Messie séjournait au milieu de son peuple et pourtant ceux qui le suivaient étaient affamés. Un signe certain de ce qu'il était déjà le rejeté. Quel sens y avait-il à veiller à l'observation rigoureuse du sabbat quand le Seigneur du sabbat était rejeté? Dieu peut-il recevoir quelque chose de saint de la part de gens qui rejettent son Fils quand le cœur n'appartient pas à Christ? Combien les cérémonies extérieures sont dénuées de valeur. Ensuite vient la guérison de l'homme à la main sèche qui est mise en relation avec notre petite parabole. Cela se passait aussi un jour de sabbat. La question hypocrite des pharisiens était de savoir s'il était permis de guérir le jour du sabbat. Ils cherchaient une nouvelle raison pour l'accuser, mais avant d'aborder l'image de la brebis dans la fosse dont le Seigneur se sert pour répondre, nous aimerions nous arrêter un moment sur la signification fondamentale du sabbat, sur laquelle même de vrais chrétiens ne sont pas toujours au clair, et cela a amené beaucoup de doctrines et de pratiques malsaines. Deux questions se posent. Les chrétiens doivent-ils aussi garder le sabbat? Et si oui, a-t-il été reporté au dimanche? C'est non. C'est non qu'il faut répondre clairement à ces deux questions. Il n'y a dans le Nouveau Testament pas le moindre indice tendant à supporter un quelconque report du sabbat au dimanche. Quand on parle du sabbat, il est toujours question du 7e jour de la semaine et non pas du premier. Le sabbat était un jour de repos accordé au peuple d'Israël. Dieu lui-même s'était reposé au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite, en parenthèse, Genèse chapitre 2, versets 2 à 3, et il avait sanctifié le 7e jour, c'est-à-dire qu'il l'avait distingué et séparé des autres jours de la semaine. Plus tard, le sabbat devint un élément essentiel de la loi mosaïque. Il parle du travail et de la peine de l'homme sous la loi en ayant en vue le repos quand l'homme répondrait aux exigences de la loi. Nous savons que ce repos n'a jamais pu être réalisé à cause du péché. Ainsi, le 7e jour fait partie du système juif. C'est pour cela qu'il est significatif que, dans les évangiles, quand on voit le Seigneur Jésus en rapport avec le sabbat, il est toujours en train de le violer, en tout cas selon l'avis des Juifs. Effectivement, il faisait beaucoup de ces miracles justement le jour du sabbat et il rompait ainsi le lien entre lui et Israël dont le sabbat était un signe tout particulier. En parenthèse, comparé de Luc chapitre 13, verset 16, Jean chapitre 5, verset 9, Jean chapitre 7, verset 23, Jean chapitre 9, verset 14. Mais ce ne fut pas tout. Il apporta sa caution à un jour autre que celui du sabbat, le premier de la semaine. C'est en ce jour-là qu'il apparut aux disciples rassemblés comme le ressuscité victorieux. En parenthèse, Jean chapitre 20, verset 19. C'est le jour de la résurrection, le jour de son triomphe sur la mort et sur le diable. Ce jour que l'Ancien Testament caractérisait déjà comme le lendemain du sabbat. En parenthèse, Lévitique chapitre 23, verset 11 à 16. Porte dans le Nouveau Testament le titre significatif de journée dominicale. En parenthèse, jour du Seigneur. Apocalypse chapitre 1, verset 10. Il lui appartient. Il lui appartient. La résurrection de Christ est le commencement d'une nouvelle création, le fondement de la nouvelle alliance. Dieu a été pleinement glorifié par Christ et par son œuvre rédemptrice accomplie et il l'a ressuscité dans les morts en réponse à cela. C'est en lui, le Christ ressuscité, que le vrai chrétien trouve maintenant son repos et sa joie. C'est le premier jour de la semaine, notre dimanche, qui convient donc au christianisme. Tant que
nous pouvons le vivre, il nous parle toujours à nouveau de sa résurrection. Il représente un don précieux de Dieu pour nous. C'est en ce jour-là que les premiers chrétiens se réunissaient pour rompre le pain, en parenthèse, Actes chapitre 20, verset 7. L'apôtre Paul insistait aussi pour que, chaque premier jour de la semaine, les croyants mettent de côté de l'argent pour l'œuvre du Seigneur et pour les pauvres d'entre leurs frères, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 2. N'avons-nous pas toutes les raisons de nous réjouir de tout cœur de ce don et de consacrer ce jour de manière toute particulière à l'adoration du Père et du Fils? Ne devons-nous pas profiter tout particulièrement de ce jour-là pour jouir de la communion avec le Seigneur et pour le servir?